Et ne me parlez pas de oui, c'est cher de bien manger. Alors oui, c'est peut-être cher de bien manger, mais c'est aussi cher de manger de la merde. Simplement, vous justifiez tout parce que ça a du bon goût. Et ça, c'est pas bon. Ne passez pas 80% de votre vie à dormir parce que vous mangez trop. Et c'est tout ce que ça englobe. Et la digestion, ensuite le sommeil, aux heures à laquelle vous allez consommer la nourriture, parce que même si tu manges que des légumes et des fruits à pas d'heure, à 23 heures ou à minuit, c'est pas bon parce que ton sommeil, c'est un tout, un système. Comprends tout le système qui englobe ton corps à toi. Normalement, vous avez déjà entendu la phrase on est ce que l'on mange. Je pense que cette phrase-là, on l'a pas assez matraquée dans nos cervelles parce que je vois trop de personnes qui négligent leur alimentation quotidiennement et elles se rendent pas compte que c'est à cause de ça qu'elles bousillent leur santé et leur vie entière. Tout. L'alimentation, j'aime bien ce parallèle avec le fait que nous sommes des véhicules. Dans un sens, nous sommes des véhicules. Le truc, c'est que si de base le véhicule, on va prendre comme exemple une voiture, c'est un véhicule utilitaire, automobile, il est fait pour transporter, pour faciliter le transport, un moyen de transport. Nous, humains, nous mettons dans ce véhicule pour pouvoir nous déplacer d'un point A à un point B en un temps beaucoup plus rapide que si on le faisait à pied. C'est pour un gain de temps. Parce qu'on court après le temps. Enfin, du moins, on court après le temps. Notre temps s'écoule. Notre temps de vie s'écoule. Bref, le temps est important. Ce véhicule, en l'occurrence la voiture, cet automobile, a besoin d'un carburant. C'est son énergie pour pouvoir avancer. Il y a différents carburants en fonction du véhicule. Cela signifie que on ne peut pas mettre n'importe quel carburant dans n'importe quel véhicule, sinon il ne pourra pas être utile fonctionnel. Il ne pourra pas atteindre le point A à un point B de la bonne manière, à la bonne vitesse, parce que justement, si on met de l'eau dans une voiture, au lieu de mettre du sans-plomb ou je ne sais pas quoi, bref, de l'essence, elle ne va pas avancer cette voiture. Et en termes de temps, c'est une perte de temps. Ben vous savez quoi ? Pour l'alimentation, c'est la même chose. Si on part du principe que votre temps de vie, admettons, vous allez de 0 à 80 ans, vous pourriez optimiser votre temps de vie et la pousser jusqu'à 90 ans ou 95 ans si vous alimentiez correctement votre véhicule. Votre véhicule, en l'occurrence, c'est vous. Vous êtes un véhicule, et que contient ce véhicule ? Il contient votre esprit. Parce que oui, vous n'êtes pas que simplement un corps, vous êtes un corps qui contient un esprit. Votre corps est le contenant. Votre esprit est le contenu. Votre corps est le véhicule. Votre esprit est le pilote. Et le conducteur, et la personne qui a besoin d'un point A à un point B. Donc si votre corps est un véhicule, vous devez prendre soin de votre véhicule correctement. Maintenant, pour ce faire, vous devez lui donner un carburant adéquat pour pouvoir faire en sorte d'avoir une tenue de route, si je puis dire, correcte du point A au point B. Le point A, c'est votre vie quand vous êtes né, tout ça et tout, votre authenticité, tout ça. Le point B, c'est votre mort. Mais le plus important dans votre vie, c'est ce qui se passe du point A au point B. Maintenant, vous pouvez prolonger ce point B au plus loin possible si vous prenez soin de votre santé. Mais le plus important relève malgré tout de l'alimentation, parce que c'est votre carburant. Si vous n'avez pas le bon carburant, vous n'allez pas avancer correctement. Vous n'allez pas avoir l'énergie nécessaire pour pouvoir avancer correctement dans la direction dans laquelle vous voulez aller. Cela signifie que cela peut perturber votre bonne ascension, votre parcours, votre aventure. Si on part du principe que votre vie est une aventure, c'est une expérience de vie, tout simplement. De ce fait, je trouve, personnellement, effectivement, on ne vous a pas appris. Effectivement, le marketing est là, mais à un moment donné, vous devez prendre conscience que votre alimentation, c'est la base. Et je trouve qu'aujourd'hui, énormément de personnes ne prennent pas soin de leur alimentation. Elles banalisent le fait d'ingurgiter des trucs de merde dans leur corps. Ce n'est pas normal. La nature. Beaucoup trop de personnes négligent cet aspect excessivement capital, important et nécessaire à leur vie. Il faut consommer des produits naturels. Et quand je parle de naturel, ne me dites pas que oui, mais tu sais, vu que tout est une fusion de la nature, en soi, tout n'est que naturel. D'accord. Non modifié. Consommez des choses non modifiées. Ce que je veux dire par là, c'est que vous devez absolument faire en sorte de manger correctement et convenablement pour faire en sorte que vous ayez une santé normale et une énergie convenable pour votre vie. C'est tout en fait. Votre carburant, donc votre nourriture, votre alimentation, comment vous vous alimentez, l'importance des mots est extrêmement importante. L'alimentation, votre énergie, comment alimenter votre énergie avec la nourriture. De quoi ? Votre véhicule. Pourquoi ? Pour votre vie. Votre vie qui se situe à l'intérieur de ce véhicule. À l'intérieur de ce véhicule, il y a vous, le pilote, donc chez l'esprit. Vous n'êtes pas assez conscient de ce que vous consommez quotidiennement et je sais de quoi je parle parce que moi aussi, je ne me rendais pas compte de l'importance de l'alimentation. C'est trop important. On nous a dit 3 repas par jour. Déjà, on nous a dit cette information-là. On verra ça plus tard. On nous a dit 5 fruits et légumes par jour. Là, je pars du principe, dans un monde francophone, à la télé, tout ça, ce qu'on nous dit. Manger minimum 5 fruits et légumes par jour. Ok. Admettons, ok, ça va. On te dit fruits et légumes par jour.
Mais juste à côté, dans la même tranche de pub, à la télé, parce que oui, la télé, c'est du marketing et surprise, on va quand même réussir à te foutre une image de McDo, Burger King, Subway ou je sais pas quoi, Uber Eats ou je sais pas quoi. Ok, Uber Eats, d'accord, c'est juste du transport, c'est un gain de temps. Maintenant, le concept de fast food, manger rapidement pour un gain de temps, de base, c'est pour des personnes qui ont besoin de gagner du temps. Maintenant, tout le monde prend du fast food sans comprendre que ce gain de temps est une baisse de santé. Sachant que la qualité, parce que qui dit moins un gain de temps amoindri, dit forcément une qualité amoindrie. Bref, il y a des gens qui ne comprennent pas que leur corps communique avec eux. Lorsque vous consommez quelque chose, vous savez ce qui est bon, vous savez ce qui ne l'est pas. Vous ressentez la chose à l'intérieur de vous. Vous savez si oui ou non ce que vous avez ingurgité est bon pour votre corps. Votre corps, en général, il rejette ce qui n'est pas bon. Il le rejette. Si vous avez cette envie de cracher ou d'extérioriser tube gastrique ou je sais pas quoi de l'huile lorsque vous avez mangé, ce n'est pas normal. Et aussi, qualité d'entrée, qualité de sortie. La qualité des aliments que vous allez ingurgiter sera à peu près de la même qualité de la manière dont ça va ressortir. Ça veut dire que vos affaires où vous allez aux toilettes et ça pue comme pas possible, ce n'est pas normal. Produits chimiques. Parce que oui, il faut faire la sélection des aliments que vous prenez au supermarché ou autre. Et je pense qu'il y a une forme de décorrélation entre ce que vous ingurgitez et la manière dont justement vous allez ingurgiter ces choses-là. Ce que je veux dire par là, c'est que le concept de fast food, le fait de manger rapidement, et en plus du fait que on mange 3 fois par jour, ce n'est pas sain du tout. Déjà, le 3 fois par jour, ce n'est pas sain parce qu'on n'est pas censé manger autant de fois dans une journée. Biologiquement parlant, ce n'est pas nécessaire pour nous. C'est du marketing. C'est pour pouvoir faire en sorte que vous payiez réellement. Maintenant, vous compreniez que votre capacité à conscientiser que si vous mangez rapidement tous les jours, vous avez du mal à implémenter l'information qu'il est important qu'il y ait des choses de qualité qui rentrent en vous. Parce que vous êtes dans une forme de quantité. Vous mangez, mais on va dire quantitativement et pas qualitativement. Ça veut dire que vous devez déjà vous reconnecter avec votre propre corps et votre propre conception de l'alimentation. Et ça englobe que l'alimentation, mais ça englobe plein de choses. Les gens, ils sont complètement déconnectés. Et je sais de quoi je parle, j'étais pareil. Je mangeais pour manger, ah c'est bon, donc je mange. Ah c'est bon, donc je mange. On est des ventres sur pattes. C'est comme un membre de ma famille m'appelait bouffe, chi dors. Tu fais que manger, tu fais que chier, tu fais que dormir. C'est la même chose. Parce que lorsque tu manges trop, forcément, il y a cette léthargie juste après, il y a la digestion parce que le corps ne peut faire qu'une seule bonne chose à la fois. Donc, il supprime tous les autres aspects, ton cerveau, il supprime tous les autres aspects de ton corps pour se concentrer sur la digestion. Plus tu manges, plus ton corps va faire en sorte de se concentrer uniquement sur ta digestion. Donc, tu seras en léthargie. Donc, en termes de temps, tu passes ton temps quasiment à dormir. Ensuite, et pas te reposer, parce que c'est uniquement pour la digestion. Ça veut dire que tu récupères pas, tu digères. Ça veut dire que même si tu penses que plus on dort, plus on récupère, ce n'est pas le cas. Parce que tu manges pour finalement dormir. Alors que de base, dormir, c'est pour récupérer de l'énergie. Parce que tu te sens encore plus fatigué une fois que tu manges. Ce n'est pas normal, on n'est pas censé manger autant de fois. Donc 3 fois par jour, ce n'est pas sain. Ensuite, le fait de manger 3 fois par jour implémente le fait que tu dis « Ah, je vais manger plus tard dans la journée. Ah bah au pire, je vais pas manger des légumes ou des fruits, je mangerai ça ce soir. » Tu repousses au lendemain. Ça veut dire qu'en termes de temps, tu implémentes dans ton cerveau que tu as plusieurs chances. Ça veut dire que tu penses au futur, tu te projettes. Dans un sens, c'est bien, tu as la vision. Sauf que ton corps, il pense pas comme ça. Ce que tu utilises pour ton corps, pour ton carburant actuel, aura un effet immédiat sur ta vie. Et sur le long terme, si tu manges du négatif, positif, c'est comme si tu n'avançais pas. Parce que comme je rappelle, on est dans une forme d'évolution. Donc prends que du positif. Ensuite, cela signifie que si tu es toujours en mode je vais pouvoir manger plusieurs fois dans la journée, tu peux te permettre de oh c'est pas grave, ah j'ai mangé de la merde, positif. Alors que si tu manges rarement, c'est-à-dire moins de fois que 3 fois par jour, sachant que tu peux quand même manger correctement durant les 3 fois par jour, mais bon, admettons, on soustrait le nombre de repas que tu prends par jour, tu vas t'attarder sur la qualité de la chose. En fait, c'est ça le truc. Plus il y a la quantité, et j'ai dit 3 fois, parce que de nos jours, on mange 6 à 7 fois par jour, sans prendre en compte le fait qu'on grignote. Et j'ai pas parlé de l'autophagie. Lorsqu'on fait un jeûne, ou même un jeûne intermittent, le corps se nettoie, parce que oui, la nature est bien faite. On n'est pas fait pour à chaque fois bien manger, et manger, et manger, et manger. Ce que je veux dire par là, le fait de manger plusieurs fois, ça t'enlève ce concept de qualité, donc tu devrais manger moins de fois, mais de meilleure qualité. Une bonne grosse fois, et comme ça, tu as l'opportunité et l'énergie nécessaire pour
avoir de plus grands résultats au quotidien dans ta vie. La nourriture, c'est trop important, c'est ton carburant, c'est ton énergie. Aujourd'hui, on te matraque d'informations de la nourriture, nourriture rapide. Il faut reconnecter notre rapport avec la nourriture. Auparavant, il était compliqué d'aller chercher la nourriture. Aujourd'hui, tu payes, certes tu payes, c'est l'énergie que tu as fournie pour avoir cet argent-là pour l'utiliser pour ta nourriture. Mais auparavant, tu utilisais de l'énergie. La nourriture, c'était quelque chose de compliqué, ça demandait un effort certain. Et c'était naturel, on va pas se mentir, il n'y a pas eu de modification. Et tu te devais d'avoir de la nourriture de qualité parce que c'était naturel. Et tu allais le chercher, même si tu étais un chasseur-cueilleur, tu allais chercher, c'est de bonne qualité. D'ailleurs, l'apport en énergie et de qualité en termes de fruits que l'on a aujourd'hui est complètement différent par rapport à ce qu'il y avait il y a même 50 ans, un demi-siècle. Cela signifie qu'auparavant, ils avaient une sacralisation de la nourriture, de ce qu'il y avait dans leur assiette, si je peux dire, de ce qui rentrait dans leur ventre. Ou même s'ils allaient chasser, s'il y avait de la viande animale, ils avaient malgré tout ce côté un peu sacré, ou en mode, pour manger, manger, manger. On oublie les petites phrases comme ça du genre, après l'effort, le réconfort. Aujourd'hui, on mange sans réel effort. On a des entreprises en mode fast-food. On a des entreprises. Après, je ne pointe pas du doigt les entreprises. Elles font leur bif, c'est comme ça. C'est la loi du marché. C'est l'argent qui prédomine en fonction des choix des gens. Les gens choisissent, les gens donnent leur choix, votent en fonction de l'argent qu'ils mettent dans telle ou telle entreprise. Uber Eats, c'est la même chose. Ok, on te ramène la nourriture, tu peux prendre la nourriture de bonne ou mauvaise qualité. Le truc, c'est que quasiment toutes les nourritures aujourd'hui, c'est du fast-food. Bien évidemment, avec tous les produits qu'on met dans vos assiettes, vous vous rendez pas compte qu'il y a des additifs pour que vous fassiez en sorte que, justement, vous preniez encore et encore et encore les mêmes trucs. McDo, j'ai envie de reprendre, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Sauf que déjà, pour votre santé, c'est pas bon. Pour l'énergie, ce n'est pas bon. Comme c'est du fast-food, vous pouvez manger plusieurs fois et en plus, c'est pas comme si c'était pas cher. C'est cher. Donc en plus, les gens qui disent « Ah, j'ai pas d'argent » mais qui sont au McDo tous les jours, doucement. Remettez-vous en question en termes d'alimentation et comprenez que vous devez sacraliser votre corps qui est votre sanctuaire, et votre corps se nourrit et s'alimente avec de la nourriture. La nature nous donne tout ce dont nous avons besoin pour nous nourrir correctement. Et il y a eu cette déconnexion-là. Donc là, c'est l'intro, c'est la vidéo d'intro, mais il faut que vous vous reconnectiez avec votre alimentation. Que vous compreniez que votre corps, c'est votre corps. Et que moins d'énergie, du coup les hormones différentes, du coup cela va se ressentir sur votre corps en termes de beauté, votre physique, musculairement parlant, votre graisse, c'est un tout en fait. C'est un tout en termes d'énergie, en termes de conscience, parce que comme je peux dire, si vous n'avez pas la sacralisation de votre nourriture, vous partez du principe que déjà pour me nourrir, le truc de base, le truc vital, bah c'est rapide, c'est facile. Donc déjà, pour vous, dans votre tête, les trucs de base nécessaires, qui sont très importants, qu'on a banalisés, c'est rapide. Donc à un moment donné, lorsque vous allez afficher votre ambition, vous allez partir du principe que c'est rapide, ça doit être comme ça. Rapide, ça doit être rapide. Sauf que non en fait, tout commence par la nourriture. Tout commence par la nourriture. Bien dormir, tout commence par la nourriture. Tout commence par le fait de conscientiser tout ce qui se passe autour de vous. Reprenez le contrôle de tout ce qui représente votre vie. Comme je peux dire, votre vie est une forme d'interdépendance entre les différents aspects qui la composent. Voilà pourquoi j'ai parlé des 5 piliers. Le corps, l'alimentation, la santé, le soin et la mentalité. Tout ceci est important. Le concept de fast-food rapide, alors qu'on est dans un concept de temps, sans comprendre tout le processus, parce que j'ai parlé de la voiture. Vous mettez de l'essence dans une voiture pour aller d'un point A à un point B, mais c'est le bon essence. Pour aller d'un point A à un point B, un gain de temps, un point A à un point B, pour la fonctionnalité. Aujourd'hui, les gens, ils ne comprennent pas qu'ils veulent être heureux, ils veulent être riches, ils veulent être ci, sauf qu'ils ne comprennent pas qu'il y a un système, il y a un cycle, les choses sont bien faites. Il faut prendre en compte toute la nature. Et ne pas oublier que autour de vous, ce n'est quasiment que du marketing. Cela signifie que ce n'est pas forcément correct et bon pour votre santé. Vous êtes le maître de votre vie, vous êtes le responsable de votre propre vie. Il faut que vous soyez responsable individuellement parlant. Et c'est important, aujourd'hui les gens ne sont pas responsables individuellement parlant. Effectivement, c'est parce qu'on ne leur a pas spécialement appris. Maintenant, vous avez cette information-là devant les yeux, c'est de votre faute. Si vous ne faites pas les choses, c'est de votre faute. Donc, soyez cohérent avec ce qui rentre dans votre corps et ce que vous voulez dans la vie. Parce que tout commence par l'assiette. Ce que vous mangez et aussi la manière dont vous mangez. Parce que moi aussi, je fais partie, malheureusement. D'ailleurs, il faut que je travaille et je continue à travailler dessus. La manière dont on ingurgite les choses. C'est-à-dire bien mâcher, comprendre que le corps est un système. Donc, il faut faire en sorte que le système commence à partir du moment où on pense. Le système de notre corps, le système de notre conception vis-à-vis de notre vie commence à partir du moment où on pense. Je pense que je vais manger, ok, qu'est-ce que je dois manger parce que ci, parce que ça, parce que ma digestion, parce que plus on broie, si on a ça, on a des dents, on revient à la fonctionnalité, si on a des dents, c'est justement parce qu'elles doivent être fonctionnelles.
pour bien mâcher, pour bien broyer les aliments, pour faciliter la digestion de notre corps. Si on ne facilite pas la digestion de notre corps, on finira tout simplement par être en mode léthargie, digestion. Le cerveau va enlever toutes les fonctionnalités du reste de notre corps pour se concentrer uniquement sur la digestion. Donc on va dormir. Et ça, c'est pas normal parce que toute chose qu'il y a dans votre corps a sa fonctionnalité. Et comme j'aime bien dire, si c'est là, ce n'est pas pour rien. Tout ce qu'il y a dans votre corps, il est utile. Donc si c'est là, ce n'est pas pour rien. Donc, vos dents, utilisez-les correctement. Mâchez bien la nourriture. Mais avant cela, comme j'ai pu dire, tout commence par le fait de penser à la nourriture, pensez au fait que cela demande un processus, une forme de système, il y a un cycle. Donc comprenez que la bonne santé de votre être, la bonne santé de votre corps, la bonne santé de votre alimentation, enfin bref, la bonne santé de tout ce qui englobe votre vie est une forme d'interdépendance entre les différentes choses qui la composent, commence par la manière dont vous allez agir tous les jours, quotidiennement. Donc prenez soin de tout ce que cela englobe. Et l'alimentation, l'assiette est extrêmement important. Il n'y a pas de qui est moins, ouais, je fais du sport, si je mange énormément, je fais du... Non, tout est important. Tout est important. D'où les 5 piliers. C'est la vidéo d'intro sur l'alimentation, mais comprenez que c'est trop important. Manger correctement. Et c'est tout ce que ça englobe. Et la digestion, ensuite le sommeil, aux heures à laquelle vous allez consommer la nourriture, parce que même si tu manges que des légumes et des fruits à pas d'heure, à 23h ou à minuit, c'est pas bon parce que ton sommeil, c'est un tout, un système. Comprends tout le système qui englobe ton corps à toi. Comprends-le. Va pas avoir des experts qui disent fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Comprends-le, intériorise-le et agis. Parce qu'après, tu pourras demander plus à la vie, plus à toi-même, tu seras responsable. Et tout commence par l'assiette. Ce que tu manges, tu es ce que tu manges. Et tu comprendras que pour avoir de grandes choses, il faut faire des choses correctes et grandes, avec un système ambitieux. Et que cela demande du temps, de l'effort, le long terme. Fonctionnalité d'une voiture, ok, A et B, mais nous, c'est perdurer sur le long terme. La vitesse, c'est bien, mais on doit faire les choses bien. Parce que faire les choses rapidement, sans forcément de contrôle, c'est ce qu'on appelle de la précipitation. Faites preuve de vitesse, non pas avec les fast-food ou je sais pas quoi, faites preuve de vitesse quant aux informations qui rentrent dans votre cerveau. Et également quant à la nourriture qui rentre dans votre corps. Si on doit parler de vitesse lorsqu'on parle de nourriture, partez plutôt dans une forme de gain de temps. Mâchez correctement vos aliments pour faire en sorte que cela facilite votre digestion, pour que vous ne soyez pas dans une forme de léthargie et que vous puissiez gagner du temps pour travailler sur vos projets, sur vos rêves ou autres. Ne passez pas 80% de votre vie à dormir parce que vous mangez trop. Vous avez du temps à faire. Donc, s'il y a des choses à retenir, manger 3 fois par jour, ce n'est pas forcément sain. Vous devez potentiellement implémenter le jeûne intermittent. Le fast-food, ce n'est pas positif, non pas pour la qualité des aliments, mais surtout pour votre conception même et la désacralisation de votre nourriture, de ce qui rentre dans votre corps. Troisième point, le fait que votre corps avance grâce à l'énergie que vous lui donnez et que vous êtes ce que vous mangez. Tout comme vous mangez du fast-food, vous allez vouloir tout rapidement comme ce que vous mangez, parce que de base, c'est le truc nécessaire à votre vie. Une bonne alimentation. Et j'ai pas parlé de l'hydratation. Le fait de bien boire avec les électrolytes, parce que de l'eau, ça suffit pas. Et aussi, il y a ça, parce que bien manger, je parlais de manger fast-food, j'ai pas parlé des boissons sucrées et tout. Dans un premier temps, il va falloir supprimer les choses négatives à votre vie. Ce que vous consommez. Et ne me parlez pas de oui, c'est cher de bien manger. Alors oui, c'est peut-être cher de bien manger, mais c'est aussi cher de manger de la merde. Simplement, vous justifiez tout parce que ça a du bon goût. Et ça, c'est pas bon. Mangez bien, ce que vous mangez représente votre vie. Bien manger, c'est le début du bonheur. Et vous êtes ce que vous mangez. Donc mangez correctement et vous allez implémenter du respect pour vous-même. Oui, bien sûr, vous avez raison.